qu'il y ait élection, je suis parmi les rares qui ont dit, alléluia, que l'homme qui est aujourd'hui président de la République dans notre pays, Dieu m'avait dit qu'il passera. Alléluia. Je suis parmi les rares et je l'ai dit ici. Nous étions ici, je crois, à une intercession ou à une adoration. Et je l'ai dit ici, je dis, retenez-le. Ce type-là passera président. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas permis qu'il passe pour rien. Dieu connaît ce qu'il veut que cet homme fasse. Dieu connaît la durée. Alléluia. Vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, j'entendais l'autre fois quelqu'un en train de dire, oh non, moi je vis dans mon écran. Je dis, quel prophète es-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qui va se passer. Dieu connaît la durée de son règne. Alléluia. Je voudrais vous dire aujourd'hui une chose. Retenez-le. Alléluia. Cet homme n'est pas là pour 2 mandats. Alléluia. Il est là pour un jour, mais un jour glorieux pour le pays. Il est là pour quelque chose de très fort. Il est là pour mettre une fondation. Et cette fondation, c'est les autres qui viendront bâtir. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est parce que quand nous regardons avec les yeux, nous regardons ce qui se passe et nous nous disons, il y a même des prophètes qui disent, non, lui, il lui faut 2 mandats. Non, il faut. Et moi, je vous dis une chose, s'il fait 2 mandats, il y a un mandat qui n'est pas entre les mains du Seigneur. Retenez ceci. Alléluia. Il pourra faire 2 mandats s'il écoute les hommes. S'il écoute Dieu, s'il laisse son cœur dirigé par Dieu, il fera ce que personne d'autre n'a jamais fait. Nous parlons aujourd'hui de Lumumba dans notre pays. Il a régné combien de temps? Alléluia. Il n'a pas régné même 5 ans. Il est resté Premier ministre très peu de temps. Mais on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de Kassavou. Il a eu combien de mandats? Il a eu combien de temps pour régner? Mais il a laissé une histoire. Alléluia. Nous avons eu après cela quelqu'un qui a fait 32 ans. Alléluia. Et dans ces 32 ans, vous savez, des fois il voulait même lâcher. Mais les gens autour de lui ne voulaient pas qu'il lâche. Alléluia. Et il est parti. Son histoire a été anéantie. Fais ce que Dieu te dit de faire. Pour ce qui est de l'avenir du pays, je dirais, comme je viens de prêcher là, que l'Éternel a un plan merveilleux pour ce pays-là. Vous savez, Dieu dit, il dit à Jérémie, Jérémie l'a écrit dans son livre, dans le chapitre 24, au verset 1, il dit, j'ai vu, le Seigneur me montre 2 figues, 2 paniers de figues, et dans ces 2 paniers de figues, il y avait 2 catégories, 2 figues de 2 qualités différentes. Ça voudrait dire que Dieu, malgré que le pays aujourd'hui est dans cette situation, nous voyons, on peut dire que rien ne marche, mais pour Dieu, ça a déjà commencé. Le progrès, l'élévation de ce pays-là a déjà commencé. Donc Dieu voit déjà qu'il y a une génération, et cette génération est déjà là, qui va vivre des grandes choses dans ce pays. Que les enfants de ce pays ne soient pas découragés. Parce que Dieu est en train de montrer que cette génération ne passera pas, et cette génération verra la gloire de Dieu dans ce pays, la République démocratique du Congo. Il y a, c'est vrai, dans toutes les fonctions possibles, il y a beaucoup de mauvaises figues, mais il y a aussi des bonnes figues. Ces bonnes figues-là vont se manifester. Et pour ce qui est du règne du président actuel, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous savez, vous êtes témoins, pour ceux qui m'ont suivi, j'avais prédit avant les élections, quand le Seigneur m'avait parlé, j'avais prophétisé que c'est lui qui passera président et que le Seigneur le permet parce que le Seigneur a un plan pour sa vie, parce que lui, le Seigneur a voulu qu'il soit là pour une mission. Vous savez, c'est comme Dieu a parlé dans Ésaïe 41. Dans Ésaïe 41, l'Éternel a dit qu'il a choisi Cyrus, son oint, et qu'il a pris dans sa main, dans sa droite, pour terrasser devant lui les nations. Donc Dieu sait que
Dieu a voulu plutôt que le président actuel soit devant pour une mission bien précise. Donc un travail qu'il va faire pendant ce règne, pendant son mandat, pour mettre le fondement. Il est là pour mettre la fondation, pour que les autres viennent bâtir sur cette fondation-là. Mais c'est qu'ici, aujourd'hui, je fais ce message, c'est surtout pour la situation qui se passe aujourd'hui au pays. Cette situation montre comme si le règne du président actuel a un peu de problème, mais moi je crois, selon ce que le Seigneur me révèle, que lui, il doit se focaliser sur ce que Dieu lui a dit. Parce que son mandat, c'est bien déterminé. Le Seigneur lui a donné un jour de gloire. Et s'il passe ce jour de gloire, il fera les mandats que les hommes vont lui donner. Il ne faut pas que ce soit les hommes qui le dirigent. Et comme Dieu a dit, fais, vous savez, Nathan, quand Nathan est allé voir le roi plutôt, Nathan a dit au roi, fais ce que ton cœur te dit de faire. Peut-être que ton cœur aussi peut t'amener en erreur, mais fais ce que Dieu te dit de faire. Vous savez, quand le roi David a voulu construire la maison pour Dieu, d'abord Nathan lui avait dit fais. Et après, la parole de Dieu est sortie, il a dit ne fais plus. Moi, je crois que le président de la République ne doit pas se laisser conduire par les gens qui sont là, voudront le pousser à plusieurs mandats alors qu'il a un mandat très fort. Beaucoup d'hommes politiques ont marqué leur pays, ont fait de grandes choses quand ils ont fait ce qu'ils avaient à cœur de faire et non pas ce que les autres le poussaient de faire. Donc voilà, je crois que ce message arrivera auprès de tous mes compatriotes congolais. Gardons espoir. Les grandes choses vont arriver. Les grandes choses ont déjà commencé. Celui qui est là, il n'est pas là pour passer son temps. Il est là en train de faire un travail très efficace selon le programme de Dieu. Moi, le Seigneur m'a montré qu'il y a un autre qui prendra sa place. Quand il prendra sa place, il viendra pour continuer. Il ne viendra pas pour s'opposer à ce qu'il a fait. Et je suis clair pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui aura beaucoup de gens autour de lui. Le Seigneur me dit, ce n'est pas quelqu'un qui aura beaucoup de... Il aura la population, c'est vrai, mais pas une grande équipe politique autour de lui, parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, est négligé. Mais Dieu seul le connaît. Et Dieu, au moment arrivé, va le mettre pour continuer cette œuvre. Et il est déjà dans cette génération-là. Les jeunes de cette génération, vous devez savoir que le pouvoir sera entre vos mains et c'est vous qui continuerez à bâtir ce pays. Que c'est